Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le show il sera dit pour la Refoua Shlema, la prompte et totale guérison de Claude Shoshana Bat Sultana Gemara, ainsi que tous les malades du Ham Israël. Marqué dans le verset, dans la partie éducation, comme vous savez, par un Toldot, entre en scène les deux plus grands faux jumeaux que l'on connaisse, Esav et Yaakov. Le verset nous dit Vaïgdelo Anéharim, on est chapitre 25, verset 27. Vaïgdelo Anéharim, les deux garçons, si différents, ont grandi. Voyez, Esav Ishedé, Tsaïd Ishsedé. Esav fut un homme qui savait chasser, un homme des champs. Yaakov Ishtam Yoshev Olim. Yaakov était un homme intègre. Qui était installé dans les tentes. Dans les tentes, Rashi nous dit, les tentes de Shem et de Ever. Shem et Ever étant, on pourrait dire, les Gdoléador, les grands rabbinim de la génération. Merci. Quelques versets plus tard, il est marqué, quelques versets plus tôt, il est marqué, en fait c'est le verset qui suit, Vayéab Yitzhak et Esav kitseid befiv, Verivka oevet et Yaakov. Et Yitzhak aimait Esav, qui Tsaïd Befiv, car Tsaïd, on vient de le voir juste avant, Tsaïd, ça veut dire chasser, qui Tsaïd Befiv, car il chasse par sa bouche, on va voir ce que ça veut dire. Rivka, ouais, petit Yaakov, et Rivka, elle aime Yaakov. Mais mettre que, au fur et à mesure des années, on a interrogé ces psukim. Je me souviens bien des plusieurs shiurim qu'on a fait. Il y a une question qui est posée par le Ben Ish Chai, mais une idée très forte concernant le Chinuch. Vayav Yitzhak et Esav ki tsaïd befiv. Yitzhak Avinu, il a aimé Esav. Pourquoi? Parce que Tsaïd Befiv. Alors que Rivka, elle aime Yaakov Avinu. On va dire Rashi Kadosh. Ça veut dire quoi? Tsaïd Befiv, chassé par sa bouche. C'est que il était capable, nous disent nos Hachamim, il savait chasser et ruser de son père par sa bouche. Ça veut dire qu'en fait, il faisait semblant d'être un grand tzaddik quand il lui parlait. Et il posait des questions à son père de Humrot. Papa, comment est-ce qu'on fait le ma'aser de Mela, dont on ne doit même pas prélever la dîme, le Teven, qui savoure à vivre chez Omindakdeg le mitzvot. Comme si Bémet, son père, là, il entendait quelqu'un qui, waouh, Ezé Mahmir, Ezé Tzadik. Et les psukim nous disent que Yitzhak, il a aimé Esav parce que Tsaïd Befiv. Autrement dit, quand la Gemara nous dit que dans la vie, il ne faut pas être normalement Ehad BP et Ehad Belev. Il faut être normalement quelqu'un qui est Piv Velibo Shavim. Il ne faut pas avoir une bouche qui est différente de ce qu'on a à l'intérieur
Mais il faut être comme on appelle dans le chant de la Gemara, Toho Kebaro. Toho, son intérieur, Kebaro, comme son extérieur. Autrement dit, l'intégrité d'un homme se mesure dans ce qu'il présente à l'extérieur est en adéquation avec ce qu'il est à l'intérieur. Alors la double question du Ben Ish Chai. Yitzhak préférait Esav parce que Tsaïd Befiv était-il moins intelligent que Rivka? On parle de Yitzhak Avinu. Ne savait-il pas que Esav était ce qu'il était? Comment comprendre qu'il préférait Esav à Yaakov qui était Yoshev Ohalim, qui était dans la yeshiva, qui était en train d'étudier, qui était un excellent bahour? Comment est-ce qu'on peut imaginer? Quoi, sa femme, elle était tellement plus perspicace, et c'est tout ce que les versets veulent nous enseigner. Et il nous dit le Ben Ish Chai, et Sabab Hashem nous permet d'ouvrir sur un sujet. Si on regarde les psukim, il y a marqué Vayam Yitzhak et Esav qui Tsaïd Befiv. Qui, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais la base c'est Netinat Ta'am, c'est pour donner une raison. Pourquoi est-ce qu'il aimait? Parce que Tsaïd Befiv. Il dit Ben Ish Chai. Mais il savait très bien que c'était que dans sa bouche qu'il était tzaddik. Mais il s'est dit, un petit peu dans ce que vous voulez dire, si jamais je lui montre que j'ai compris qu'il se comporte mal et qu'à cause de ça, j'arrête de lui montrer mon amour, qu'est-ce qui va devenir ce jeune juif? Justement parce qu'il était Tsaïd Befiv, Yitzhak, nous dit le Ben Ish Chai, nous enseigne que c'est une raison de ne pas interrompre l'amour. Ah, mais il n'est pas à la hauteur de son frère Yaakov. Ah, mais il n'est pas Toho Kebaro. Oui, mais si jamais c'est mon fils, et il n'est pas aussi tzaddik qu'il en a l'air, à partir du moment, nous dit le Ben Ish Chai, où il voit qu'il y a encore de l'amour des parents, il a non seulement une chance, un intérêt, mais aussi il donne l'importance à ce lien. Combien on sait qu'il est important le lien avec les parents. Alors que si jamais, du fait que parce qu'il est Tsaïd Befiv, il n'est pas exactement le tzaddik que j'aurais voulu, il a des défauts, il n'est pas aussi parfait qu'il le faudrait, si jamais je coupe l'amour que je dois avoir, nous dit le Ben Ish Chai, pour Yitzhak Avinu, c'était mettre son fils Esav en danger. Et nous dit Ben Ish Chai, d'ailleurs dans la suite du verset, c'est marqué Verivka ohevet et Yaakov. Et Rivka, on pourrait dire quant à elle, elle avait un amour pour Yaakov. Il nous dit le Ben Ish Chai que pour lui, c'est sans doute aussi une excellente raison de garder l'amour pour Esav. Justement, parce que Rivka ohevet et Yaakov. Pourquoi? L'enfant modèle, c'est facile de l'aimer. L'enfant modèle, il est tzaddik, il étudie, il a toutes les qualités. Shalem begoufo, bemamono, betorato, comme nous dit Hazal. Lui, Rivka ohevet et Yaakov. Nous dit le Ben Ish Chai, si Esav y voit
que la mère, elle aime son frère Yaakov et que, vraisemblablement, elle exprimait moins d'amour pour Esav, puisque comme on le sait, pour la Bechora, pour la Beracha, ce sont les mêmes lettres, elle lui a indiqué une ruse pour l'obtenir à sa place. Il nous dit le Ben Ish Chai, si jamais Esav avait perçu que non seulement sa mère, elle préfère Yaakov, mais qu'aucun de ses parents n'est là pour lui donner de l'amour à lui, eh bien le nitouk, la séparation, et j'utiliserai des termes modernes qui font très mal, la neshira, le fait d'être perdu et d'être sorti du lot, exclu, amène Hazbe Shalom toute la débandade et la déviance d'un jeune homme. Moi, quand j'avais étudié ce commentaire du Ben Ish Chai, je m'étais dit, mais en fait, c'est un message très puissant. Pourquoi ? Premièrement, un enfant, c'est un enfant. Un enfant, il est faillible. Il n'est pas parfait. Déjà, les adultes, ils ne sont pas parfaits. Mais les enfants, ils ne sont pas parfaits. La Chokhmat Torah, elle nous enseigne que là où un enfant il a une fragilité, une difficulté, c'est quoi normalement le rôle du parent ? C'est parce que l'enfant il a une difficulté. Une difficulté, ça veut dire même qu'il fait des choses qui ne sont pas bien. Jamais ça doit être une raison de couper l'amour. L'amour, il doit être présent. Ah, est-ce qu'il faudra aussi autre chose que l'amour ? De l'autorité, lui donner des limites, lui dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, le punir même. Ça, c'est un autre sujet. Mais une chose est sûre, c'est que quand un enfant il ne se comporte pas convenablement, le réflexe naturel qu'on pourrait avoir, Haz v'Shalom, c'est de limiter l'amour et l'expression de cet amour. Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les enfants, on a le devoir de les aimer, quel que soit leur comportement. D'ailleurs, vous savez bien qu'un enfant il soit intelligent, moins intelligent, beau, moins beau, gentil, moins gentil, généreux, moins généreux, dépensier, moins dépensier. On doit l'aimer. Mais ici, c'est encore plus fort. C'est que Yitzhak Avinu, nous dit le Ben Ish Chai, il avait compris que quand un enfant il tourne mal, la seule chose qui peut encore le rattraper pour ne pas qu'il descende dans l'abîme, c'est de savoir l'amour de ses parents. Bien évidemment, on se dit, mais alors attends, il y a un problème. Ça veut dire que l'enfant peut faire n'importe quoi. Et alors tu vas garder comme si quoi ? Comme si rien n'était ? Ben bien sûr que non. On a le droit, entre guillemets, de manifester qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. On a le devoir de faire une tochaha, faire une réprimande à l'enfant pour lui dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'on ne doit jamais couper les ponts avec un enfant. Un enfant, ça reste ton enfant. Un enfant, tu l'aimes. Qu'il fasse des bonnes choses et qu'il fasse des mauvaises choses, tu l'aimes. Et cet amour-là, c'est ad vitam aeternam. Jamais cet amour, rien ne peut le remettre en question. D'ailleurs, quand un enfant il a fait une bêtise, bien sûr que des fois il faut le punir. Bien sûr, des fois il faut le priver de quelque chose. Bien sûr, des fois il faut lui dire un petit mot. Mais, bad bébad, on l'avait déjà dit une fois quand on avait parlé des punitions, presque au même instant, il faut lui montrer qu'on l'aime quand même, qu'il est notre enfant. Et que de toute façon, l'amour qu'on a pour lui, ça c'est quelque chose qu'il n'a jamais à craindre. Il n'a jamais à douter une seconde
de l'amour de ses parents. Le Hidouche, peut-être le plus grand dans ce Ben Ish Chai, c'est que l'enfant, qui est justement celui qui, de tous les enfants, il est parfois le moins sadique ou le plus voyou, c'est celui à qui il faudrait être capable de donner une attention particulière, de garder un lien particulier, de maintenir ce sentiment d'amour, parce que c'est que par l'amour qu'on pourra béhémet donner envie à l'enfant. Ah, mais des fois, il y a des choses qu'on voit. Eh bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Des fois, il y a des choses sur lesquelles il faut fermer les yeux. Ouais, mais je sais bien que... Oui, mais d'un autre côté, des fois, s'il sait que tu sais, il va y avoir une gêne. Alors que s'il ne sait pas que tu sais, tu peux garder le kécher, tu peux garder le lien. Vayev Yitzhak et Esav qui tsaïd befiv. Yitzhak, il aimait Esav, justement, parce qu'il avait vu que Esav, il faisait le religieux, alors qu'en fait, il n'était pas. Mais il a compris que mieux vaut faire comme si on pensait vraiment qu'il était religieux, parce que c'est le moyen aujourd'hui pour permettre à ce Esav de ne pas partir totalement dans le décor. Alors, comme vous posez à plusieurs la question, on va répondre à la question. Ah, mais à quoi ça lui a servi? Voilà que Esav, il n'est pas sorti de Sadik. Alors, écoutez bien. Les enfants, c'est pas des voitures télécommandées où on dit va à gauche, il va à gauche, va à droite, il va à droite. Et la Torah, elle ne dit pas non plus. Et si ça marche pas quand ça va à gauche, tu fais tac, 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 et elle va repartir à gauche. Non. La Torah, en fait, elle ne vient pas nous apprendre les fonctionnalités. Parce qu'en réalité, écoutez bien, on n'aime pas nos enfants pour qu'ils soient tzaddik. On aime nos enfants parce qu'on aime nos enfants. Qu'ils soient ou non tzaddik. Après, on doit leur enseigner qu'il faut être tzaddik. Et on doit leur enseigner qu'il ne faut pas être un chat. Mais ce n'est pas une méthodologie pour permettre aux enfants de devenir tzaddik que de les aimer. C'est juste qu'un enfant, on doit l'aimer, qu'il soit tzaddik ou non. Qu'il soit le meilleur ou non, ça ne change rien. Ben Ish Chai au passage, il nous dit, et de cette manière-là, on peut prévenir les problèmes. Parce qu'il n'y a rien de pire quand un enfant, il peut penser que ses parents, ou que même un de ses parents, ne l'aime pas, ou ne l'aime plus, ou a été déçu, ou ne l'aime pas assez. Et ce sentiment-là, il est un sentiment, merci. Il est un sentiment qui est chas v'shalom, le début de la dégringolade. L'amour, ça s'exprime, et le chidouche, c'est que l'amour, il faut l'exprimer, même quand l'enfant, on aurait pu imaginer que sur l'échelle des valeurs, chas v'shalom, on pourrait se dire, il ne le mérite pas. Un enfant, il mérite toujours d'être aimé par ses parents. Donc d'après le Ben Ish Chai, Hidouche, c'est que dans le Passouk, la raison pour laquelle il aimait et qu'il lui exprimait son amour, c'est justement parce que Tzaïd Befiv. Rivka avait été Yaakov. Et parce que justement Rivka exprimait l'amour à Yaakov, alors Yitzhak, lui, pour ne pas que Esav soit perdu, alors Béhémet, il lui a exprimé cet amour. Ah, en définitive, ça ne l'a pas rattrapé. Mais il faut savoir, mesdames, mesdemoiselles, que dans la vie, les enfants, leur réussite, elle ne dépend pas que
de l'éducation des parents. Elle dépend énormément de ce que les parents leur ont inculqué. Mais en définitive, il reste des personnes qui ont le libre arbitre. Si Esav, si Esav n'avait pas dénigré le droit d'aînesse, si Esav n'avait pas manqué la beracha, si Esav avait choisi d'agir autrement, nous disent nos hachamim que Esav, c'est celui qui aurait dû avoir le rôle de soutenir Yaakov dans la Torah, comme Issachar et Zevulun. Il avait un rôle qui était très, très élevé, un rôle suprême. Et de toute façon, on n'a pas à juger de ce que nos enfants doivent et vont ou non devenir, mais on doit juste se dire que nous devons être capables de leur donner le meilleur. Je terminerai pour citer un commentaire que j'ai vu une fois au nom du Gaon de Vilna. Il y a marqué dans la halakha que d'après la stricte loi, si un enfant il ne peut pas téter le sein de sa mère, elle ne peut pas l'allaiter, il n'y a pas de problème qu'il puisse être nourri par une nourrice, même Goya, qui soit non juive. Mais les poskim ils disent, mais c'est mieux d'éviter. Et le Gaon de Vilna, il dit pourquoi ? Parce qu'on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Il y a marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu, quand on a voulu le donner aux nourrices, chaque fois qu'on l'approchait d'une nourrice, il ne mangeait pas. Et le Midrash de dire, une bouche qui allait parler avec Hachem, est-ce qu'elle allait se nourrir de quelque chose qui avait la Touma ? Et il y a un commentaire qui dit, mais je ne comprends pas. Bishlama Moshe Rabbeinu, je comprends Moshe Rabbeinu. Il allait béhémet devenir Moshe Rabbeinu, celui qui allait parler avec Hachem. Alors lui, c'est normal qu'il ne mange pas. Mais dans les poskim, dans les décisionnaires sur le Shulchan Aruch, on nous parle de nos enfants à nous. Nos enfants à nous, a priori. Même si on espère, mais Moshe Rabbeinu, c'est difficile de dire. Comme on dit, mi Moshe, le Moshe, le kam ke Moshe. Personne n'est comme Moshe Rabbeinu. Bien, il était écrit dans ce Sefer, Pnini Mishulchan Gra, dans les commentaires en bas, que au moment où la mère de Moshe, elle a pu, elle, le nourrir, même si elle avait vu la lumière dans la maison, on ne savait pas encore combien Moshe Rabbeinu allait devenir grand. Nous, quand on éduque nos enfants, on ne sait pas qui c'est qu'ils vont devenir. On doit juste faire tout ce qu'on doit faire pour leur permettre de devenir les plus grands. Après, ils le deviennent. Ils le deviennent pas. Ils le deviennent pas. C'est pas dans nos mains. Ce qui est dans nos mains, c'est de faire le mieux pour nos enfants, pour leur permettre de devenir des tzadikim. Ah, mais voilà que Yitzhak, malgré tous les efforts qu'il a fait, Esav, il n'est pas sorti de tzadik comme Yaakov, c'est vrai. Mais ça, c'est pas dans ses mains. Ce qui est dans nos mains nous est demandé de faire, mais qu'est-ce qu'il devient de ce qui est dans nos mains après qu'on ait fait ce qu'il nous est demandé de faire? Ça, ma foi, c'est pas dans nos mains. C'est ce qui résulte du libre arbitre de chacun et aussi du mazal, de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde au-delà de ce qu'il nous est demandé de participer. Nous avons appris ici un yesod extraordinaire. C'est que de notre paracha, on apprend que l'amour d'un parent pour un enfant, il est inconditionnel et que l'amour d'un parent pour un enfant, il ne dépend absolument pas du comportement de l'enfant. Oui, par contre, si l'enfant ne se comporte pas à la hauteur,
En plus de l'amour, il faudra peut-être aussi de la crainte, il faudra aussi des réprimandes, il faudra aussi donner des limites. Oui, mais jamais à cause de ça réduire, ou hazvi shalom annuler, ou hazvi shalom couper les ponts avec un enfant parce qu'il se comporte mal. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.